Donc aujourd'hui, on va parler de sécurité, parler des choses qui sont nécessaires à avoir en randonnée pour intervenir en cas d'urgence. Donc c'est une pochette assez classique, hein, je veux dire. C'est important d'avoir quand même une pochette qui se distingue un peu par ses couleurs parce que il faut que ça soit rouge, il faut la mettre au-dessus de manière à ce que en cas d'urgence vous puissiez y accéder assez facilement ou que quelqu'un d'autre d'ailleurs puisse y accéder assez facilement de manière à l'utiliser. Donc ça s'ouvre de manière assez simple avec des scratchs en fait. On va trouver du sérum physiologique. Ça paraît bête mais quand on est en randonnée en fait, il va y avoir il y a toujours du sable, des cochonneries dans tout qu'on peut se prendre dans les yeux, donc ça peut être bien d'avoir du sérum physiologique. Il va y avoir des pansements, voilà, des ziplocs avec pas nécessairement quelque chose à l'intérieur, mais ça peut être nécessaire. Un marqueur, vous allez avoir aussi du duct tape. Des ciseaux, bon c'est des trucs simples, hein, c'est des trucs un peu basiques. Ça peut être nécessaire pour faire un garrot de fortune. Alors évidemment, il faut apprendre à les faire, il faut prendre des cours de secourisme, il ne faut pas s'improviser à faire des garrots, tout ça, sans trop savoir comment ça marche. On va trouver des bandes, des bandages, voilà, des trucs assez simples. Il va y avoir aussi des tampons, ça peut être nécessaire quand on se blesse pour pouvoir assez facilement arrêter une hémorragie par exemple. On va avoir aussi une couverture de survie. Alors là-dedans, il n'y a pas grand chose de fantastique. C'est nécessaire d'avoir aussi du désinfectant. Donc ça va être soit de l'alcool, soit de la bétaïne, ou ce genre de choses-là. Et puis évidemment les médicaments dont vous avez l'habitude. Alors c'est possible d'avoir des pommades, ou des choses pour les ampoules, ou ce genre de choses-là, mais là on est plus dans l'intervention sur des petits bobos, on va dire.